Bon, Lionel, bienvenue à la MCP. Merci Simon de me recevoir. Avec plaisir. Alors, tes impressions après 1 mois et demi nouveau membre de la MCP, qu'est-ce que tu en retiens? Très bonne impression, très bon accueil de tous les membres. On est ravis. J'ai été très impressionné par le dynamisme aussi de l'IAMCP. Lors de l'entretien, lors de la réunion à Microsoft, on a vraiment vu qu'il y avait un dynamisme au niveau des actions, au niveau des engagements, au niveau des clients aussi, qui nous voient comme C'était ton premier événement à la MCP, c'est ça? C'était mon premier événement. Et j'ai pu voir en fait que autant les partenaires et autant même les clients, il y a un bon accueil, il y a un bon écho et on est vraiment traités comme des partenaires et pas forcément comme des fournisseurs. Et ça, c'est vraiment inédit. C'est vraiment la volonté. L'idée, c'est chaque membre et son mot à dire. Toi, tu viens de lancer Hypo, qui est une start-up finalement dans l'écosystème Microsoft. Si on parle de tes attentes vis-à-vis de la MCP pour 2023, quelles sont-elles? Alors, mes attentes au niveau de l'IAMCP, c'est de faire du P2P, vraiment de générer du business entre partenaires, de pouvoir s'entraider, de pouvoir accompagner les clients d'autres partenaires sur une valeur que nous, on apporte au niveau d'Hypo. Ça, c'est vraiment l'élément essentiel pour toi, de permettre à ton entreprise Hypo de se faire connaître auprès des partenaires de la MCP. T'attends d'autres choses aussi? C'est essentiel parce que en fait, on ne réussit pas en étant seul, on réussit en étant collectif. Et donc on partage des valeurs de transparence aussi avec nos partenaires. Et puis ensuite, pourquoi pas aussi développer l'image d'Hypo au niveau professionnel, au niveau des clients, via les différents événements liés à MCP. Très bien. Tu as parlé d'un élément, une de nos valeurs à la MCP, c'est engage, engager. C'est vraiment un élément phare, c'est la première promesse pour les membres, c'est de pouvoir engager ensemble et aller finalement dans la même direction pour un client, parce qu'effectivement les clients sont multi-solutions, multi-technologies, et un partenaire ne peut pas toujours tout couvrir. Et en plus, toi, tu as une particularité chez Hypo. Est-ce que tu peux nous en parler de cette particularité de ton entreprise finalement? Oui, bien sûr. En fait, Hypo, c'est un peu un hybride. On est dans le travail hybride, on est dans l'hybride aujourd'hui avec post-Covid, un travail qui a changé, qui arrive, des situations qui ont changé. Moi, j'avais envie effectivement de redonner du sens à mon activité, de redonner du sens au travail, et j'ai décidé effectivement de mélanger tout mon savoir-faire et toute mon expérience dans l'écosystème Microsoft à des valeurs en tout cas et un intérêt grandissant pour tout ce qui est numérique responsable et Green IT. Et donc j'ai créé Hypo pour mélanger ces deux notions. D'accord, donc si je comprends bien, ta volonté c'est d'aller challenger les entreprises sur leurs assets informatiques autour de quoi? De la Modern Workplace Microsoft, mais également du cloud Microsoft dans son ensemble? En fait, c'est d'être j'ai envie de te dire un pure player Microsoft 3.0, autant Green IT. Voilà, Green IT, c'est-à-dire tu vas chercher un steak, il est de bonne qualité, c'est très bien, mais c'est pas un steak bio. Okay. Du coup, quand tu veux avoir un steak bio, c'est que tu veux mieux manger, tu veux avoir une alimentation responsable. Avec une notion de prise de conscience aussi pour les entreprises de bien utiliser leurs assets et de les utiliser dans la nouvelle dynamique qui est quand même l'écologie, qui est le sujet majeur pour toutes les entreprises IT. Notre président nous l'a dit, le temps de l'abondance est terminé, et c'est vrai qu'en fait on a une utilisation du numérique qui est assez déraisonnée. Et aujourd'hui, si tu veux, le principal enjeu des 10 prochaines années, c'est de pouvoir gagner en efficacité tout en économisant les ressources de la Terre qui abritera nos enfants et qui nous abrite. Donc du coup, c'est effectivement de pouvoir réfléchir les usages du numérique autrement, de façon plus responsable, de façon plus durable, et d'être efficient et de trouver effectivement des solutions qui font mieux avec moins. Très bien. Effectivement, c'est une nouvelle approche dans la MCP. Des startups comme les tiennes, on espère en accueillir avec ces messages innovants. Et si tu voulais passer un dernier message aux futurs partenaires qui rejoindraient la MCP, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour qu'ils nous rejoignent? De ne pas avoir peur. Parce que toi, tu avais peur au départ en nous rejoignant? Tu t'es posé la question? Quand tu es en face de certains concurrents, tu peux te dire tiens, tu as des concurrents qui vont te voler tes idées. Tu te sens pas à ta place. Ou tu te sens pas à ta place parce que tu es une petite taille et qu'il y a des gens qui ont plus d'une dizaine d'années d'expérience. En fait, moi j'y suis allé sans prétention, en toute humilité. J'avais envie de défendre un sujet. On est un partenaire comme les autres, c'est-à-dire que 80% des projets, c'est exactement accompagner la transition digitale de nos clients, mais on le fait avec la deuxième transition, c'est-à-dire la transition durable, et donc de rajouter effectivement la diminution de l'impact environnemental. Donc pour ceux qui voudraient rejoindre l'IAMCP, en fait, ils peuvent le faire parce qu'on est bien accueillis, c'est bienveillant, et en fait, on a beaucoup à partager ensemble. Et donc, il n'y a pas de crainte à se faire piquer quoi que ce soit. Exactement. Écoute, Lionel, je te remercie pour ce beau témoignage.
te souhaite de beaux partenariats P2P avec la sauce. En tout cas, compte sur nous pour valoriser ton entreprise et puis te permettre de rencontrer des futurs partenaires pour t'accompagner aussi dans ta croissance. Et puis au plaisir de se voir au prochain After Work. Bah carrément, je crois que c'est demain. Je crois que c'est demain. On y sera alors. Allez, on y va. Allez, Ça ciao. marche.